Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto pour réaliser un petit cadre comme ça avec un petit lapin en tissu fait en 3D. Donc voilà. Donc on va commencer. Euh, donc il vous faudra un petit cadre. Donc moi j'en ai pris un qui est un peu travaillé là, vous voyez. Après vous pouvez très bien vous servir des petits cadres comme ça qui vendent en ce moment chez Action, hein. Ils sont petits aussi, ils sont trop mignons. Voilà. Donc pour le deuxième que je vais réaliser, en fait j'ai pris le même cadre, la même collection, comme ça moi ça me fait un. Ça fait un. Ça suit quoi. Voilà ce coup-ci en forme rond. Donc pour commencer vous allez choisir un papier qui vous plaît, hein, faut que vous mettez comme ça à la place d'une photo. Voilà. J'en ai mis un avec un petit lapinou, là, trop mimi. Ensuite, euh, il faudrait que vous imprimez un petit lapinou comme ça. Donc moi, c'est un gabarit que j'ai trouvé sur Pinterest, hein. Vous tapez simplement gabarit lapin sur Pinterest et vous allez tomber sur toutes sortes de gabarits. Par contre, il en faut un du coup de profil, hein. Après, vous choisissez celui qui vous plaît, ou si vous pouvez pas imprimer de lapin, vous pouvez le faire aussi à main levée, hein. Tout au moins, enfin nous on va se servir que de cette partie-là, de la tête en fait, hein. Donc si vous êtes doué en dessin, voilà. Donc ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai reporté la tête du lapin sur un morceau de carton épais. Moi, j'en achète pas, hein. Je récupère les comment dire les dernières pages de blocs de papier, hein, qu'on trouve chez Action, tout ça, soit en dernière page, elle est en carton assez dur comme ça, donc moi je me sers de ça. Donc voilà, j'avais reporté hop sur un bout de carton, j'avais reporté que la tête, hein, du coup. Ensuite, vous lui enlevez les oreilles, donc il restera que vraiment la tête comme ça, et les oreilles après à part. Donc une fois que vous avez la petite tête du lapin, bon là j'ai regardé, j'ai coupé pour que ça rentre bien ici, hein, l'arrondi, en fonction du cadre que vous avez. Voilà. Ensuite, cette forme-ci, je l'ai reportée sur un bout de tissu, hein, de fourrure. Là, je me suis trompée, j'avais reporté les oreilles alors que c'était pas nécessaire. Bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez, j'ai fait comme ça. J'ai posé, hop, et j'ai reporté le gabarit. Ensuite, ce qu'on va faire, donc moi j'ai pris du tissu fourrure comme ça. Pour changer, le premier que j'avais fait, c'était plus un tissu qui ressemblait à une sorte de daim. Voilà. On va essayer, j'espère que ça va aller. Parce que là, du coup, les poils ils sont un peu plus longs. On verra ce que ça va donner. Donc, une fois que vous avez reporté votre gabarit dessus, vous allez couper ici tout autour de la tête et laisser quelques centimètres, hein. J'espère que vous allez bien, que votre été se passe bien. J'en profite pour vous faire une petite vidéo aujourd'hui parce que chez nous, aujourd'hui c'est assez gris, donc je me suis dit je vais faire une petite vidéo. Surtout qu'après, mon homme il sera en congé pendant 2 semaines là, donc je pense pas que on va en profiter pour sortir et tout ça. Donc vous voyez, hop, ça fait ça. Donc j'ai laissé un
un petit peu de marge tout autour. Ensuite, on va venir donner des petits coups de ciseaux comme ça jusqu'au trait ici. Hop, tout le long. J'ai enlevé des petits bouts de... Je sais pas ce qu'ils font. Oh, mes filles sont dans leur chambre et s'occuper tout me déménager. J'ai entendu du bruit, pas possible. Donc j'en ai dit où ici. Donc faites ça tout le long. Voilà. Donc ensuite, on va prendre notre gabarit sur le carton. Bon là c'est moche mais c'est pas grave, on le verra plus après. Et vous allez commencer à mettre de la colle ici, là sur le bord et replier à chaque fois. Comme ça à venir coller, hop, le surplus de tissu. Vous allez faire ça sur tout le tour. Donc allez, c'est parti. En plus, je dis des bêtises. Le bas, faut pas le coller tout de suite. Ah là 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 là. Voilà, ça donne ça. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose. Et vous laissez une ouverture ici dans le bas. Voilà. Donc, vous faites vraiment ici, hop, tout le tour. Et dans le bas, vous laissez ouvert. Et maintenant, on va venir rembourrer avec de la ouate, hein, ce que vous avez, pour donner du relief à la tête.
Hop. Encore un peu là. Donc voilà, et maintenant on va venir fermer. Donc on va pareil, on va mettre de la colle ici et on va venir rabattre notre tissu. Et je vais venir couper un peu le surplus de pluche, hein, pour qu'on voit bien quand même la forme de la tête. J'ai ma fille qui chante, je sais pas si vous l'entendez. C'est bien, on a de la musique. C'est vrai que là, le tissu que j'ai pris, en plus il y a des poils assez longs. Voilà, je pense que ce sera bon. Au pire, s'il faut recouper après. Après, si vous faites vous pouvez faire dans un autre tissu aussi, hein. Moi, je cherche toujours à compliquer en fait. C'est ce que je voulais essayer avec un tissu comme ça avec des poils plus longs. Mais bon. Voilà. Donc ça donne ça. Donc pour l'instant, je vous avouerai que ça ressemble pas vraiment à lapin, mais je vous assure, hein, ce sera un lapin. Donc maintenant, on va venir marquer l'œil. Donc j'ai mis mon fil là. Donc là j'ai pris du fil plus épais, hein, comme du fil pour faire du crochet. C'est quand même plus costaud. Parce qu'on va devoir pas mal tirer dessus, donc je regarde où est-ce que je veux faire mon œil.
va dire ici, hein, parce que c'est bien. Hop. Vous allez faire comme ça pour creuser. Ben voilà, ça n'a pas tenu. Je vais faire un nœud plus gros. Donc, j'ai dit où. Vous faites ça plusieurs fois. Voilà. Bon, je vais enlever les petits poils qui sont pris dedans. Voilà. Et je vais venir faire un nœud derrière. Vous essayez de bien dégager l'œil. Hop. Vous voyez, ici on a marqué, ça fait un creux. Et maintenant on va venir coller une demi-perle. Où est-ce que je l'ai mis? Alors j'adore parce que je prépare tout mon matériel avant de commencer la vidéo. Et puis arrivé au moment de faire ma vidéo, je retrouve plus rien. C'est pas possible. Bon, attendez, je vais vous mettre sur pause et puis je reviens. Donc voilà, j'ai retrouvé une petite demi-perle noire. Donc maintenant, je vais venir la coller. Donc moi j'utilise la colle à textile de chez Action, bien que là je vais devoir en trouver une autre parce que apparemment ils ont arrêté d'en vendre quoi. C'est dommage parce que j'adorais cette colle moi. Je collais tout avec ça. Mais bon. Donc voilà, vous voyez, on avait son petit œil. Et maintenant, on va venir faire ici avec du fil noir. On va venir coudre donc son petit museau. Hein. Donc ça fait comme un petit V hein, et puis un petit trait ici pour faire sa bouche. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc on va faire ça. Donc c'est un peu dur avec le carton du coup.
Voilà. Vous voyez, ici, hop, j'ai fait son petit museau. Voilà. Et maintenant, ici, au niveau de ces petites joues, ici, je vais venir faire passer aussi du fil noir pour faire ces petites moustaches. Donc, je suis trop loin. Oh, c'est pas vrai. Et je vais en faire 3 comme ça. Et je voulais remercier aussi, suite à ma dernière vidéo de présentation de mon petit atelier, j'ai eu pas mal d'abonnés en plus, donc ben, bienvenue à vous, hein. J'espère que mon petit univers vous plaît. Et franchement, ça fait plaisir, quoi. Mais bon, elle a été coupée, j'ai eu un coup de téléphone. C'est pas très grave, donc voilà, j'ai passé les 3 petits fils noirs pour faire ces petites moustaches. Maintenant, avec de la pastel sèche, on va venir marquer ici avec de la pastel sèche marron son œil. Et je vais venir faire marquer aussi ici son petit museau. Donc voilà, on fait simplement comme ça, hein. C'est ça qui fera toute la différence en fait. Regardez déjà. Vous voyez? Et pourtant ça n'a rien du tout, quoi. Et son petit museau, je vais le faire plus dans les teintes un peu rosées comme ça. Oui. Ça commence à ressembler à quelque chose. Et je vais venir faire aussi, je vais venir ici aussi faire ici tout le tour, aussi avec de la pastel sèche marron. Vous voyez, comme ici. Vous voyez, j'ai fait tout le tour. Moi, je me sers énormément de ça. De la pastel sèche, même pour faire des ours ou même des poupées, hein, pour faire les ombrages et tout ça.
sympa, je trouve, un petit cadre comme ça, même pour faire un petit cadeau, pour offrir, ou mettre dans une chambre d'enfant, ou bah, même pour vous, hein. Ou mettre aussi pour faire une page de junk, ou même sur le thème de Pâques ou quoi, ça pourrait être sympa. Donc oui, hop, ça donne ça. Ensuite, ah oui, j'ai pas fait sa petite joue. Alors, la petite joue, je vais aussi utiliser une couleur un peu plus rosée, hein, comme j'avais fait sur le nez. Donc, voilà, il faut léger. Hein. Et pour les oreilles, alors bah pareil, hein, toujours en me servant de mon gabarit là. Donc j'avais reporté toujours sur mon bout de carton que j'avais coupé de la tête. Hein. Et ensuite je suis venue prendre la forme, vous voyez, de celle-là, la plus grande en fait, et puis j'ai continué un petit peu. Voilà, comme ça j'ai mon gabarit pour mes petites oreilles. Donc je les ai fait parce que j'allais pas faire de la couture sur la vidéo, déjà que je pense que ça va durer assez longtemps. Donc voilà, hein, j'ai fait un côté fourrure et un côté avec du tissu fleuri. Voilà. Donc voilà. Et maintenant, on va venir les coudre hein, sur le petit lapinou. Donc bah, ça va donner, je vais voir si j'arrive à les tenir tout en même temps. Bon, ça va donner ça à peu près. Voilà. Donc bah, je vais coudre, hein, donc bah, je couds que au niveau du bas de l'oreille, hein, voilà. Hein. Donc bah, je fais ça, je mets sur pause et je vous reprends de suite. Donc voilà, j'ai cousu les oreilles de mon petit lapinou. Voilà. Et puis ben maintenant, je vais d'abord mettre de la pastel sèche aussi sur les oreilles. Pour marquer, hop, ici, dans le creux ici pour marquer le creux des petites oreilles. Voilà. Et je vais aussi faire un petit peu tout le tour des oreilles et sur le bout. Bah, finalement, je regrette pas d'avoir fait que du tissu comme ça aussi parce que ça fait joli aussi. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut toujours couper quoi, le surplus de quand c'est trop long et tout ça. Voilà. Je vais me faire un petit peu de noir vraiment ici. Hop. Voilà. Ça fait encore plus réaliste comme ça, je trouve. Regardez. Il est mimi.
Maintenant, je vais venir mettre un petit peu de peinture acrylique blanche. Je vais faire un petit point. Et comme ici, j'ai fait un petit point. Et ici à l'arrière, j'ai fait juste un tout petit trait ici sur le bord, en blanc. Pour marquer l'œil du coup. Tous les poils qu'il y a, c'est pas évident. Voilà. Vous voyez? Donc voilà, maintenant, ben, il ne nous restera plus qu'à coller le petit lapin sur le cadre. Voilà. Donc bah, toujours avec pareil de la colle chaude. Hein. Donc hop là. Je l'aime bien comme ça. Je trouve qu'il est choupi. Après, vous n'hésitez pas à vous amuser à faire pour donner du relief et tout ça. Donc voilà, ça donne ça. Et maintenant, on va venir faire un nœud. Ici, j'avais déchiré, ici, ça c'est du tissu avec des petites fleurs. Et là aussi, pareil, j'avais déchiré des morceaux. J'avais fait un nœud papillon et j'avais collé dessus. Donc, vous voyez, je fais des grandes bandes comme ça. Voilà, donc je fais et comme ça. Je vais trouver le boulet peut-être plus fin.
Ouais. Hop. Donc après, ben, vous faites la taille hein, que vous désirez. Hein. Hop. Je vais peut-être le raccourcir encore un peu. Moi, je chipote toujours. C'est plus fort que moi, en fait. Voilà. Oui, comme ça me paraît pas mal. Regardez. Donc, je vais venir mettre un point de colle là. Hop. Et je vais venir couper le surplus. J'aime bien qu'il y ait des petits fils qui dépassent, mais là c'est un peu trop pour moi. Un petit peu là. Voilà. Donc voilà, ben, voilà un joli petit larpinou, tout mimi. Donc après vous pouvez aussi rajouter des petites inscriptions, hein, comme des petites étiquettes comme ça, venir coller en bas, ou en haut même, hein. Vous voyez. Donc bah voilà, bon, je suis assez contente finalement. Moi j'aime bien aussi. Ça fait peut-être un peu plus réaliste que celui-ci. Et vous pouvez même, si vous voulez, me regarder sur une page de junk ou pour faire une couverture d'album, c'est sympa aussi. Hein. Voilà. Après on a fait des petits lapins, on peut faire des oursons. Voilà quoi.
Donc ben voilà. Ben, je vous remontre. Hop. Donc ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout que ça vous donnera l'envie d'en réaliser. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir à tous.